Alors bonjour à tous et à toutes, et nous sommes là pour parler de la paracha de Vehaya que nous allons lire ce Shabbat. Vehaya ki tavo el haaretz, il arrivera quand vous rentrerez dans le pays, et c'est une paracha qu'on connaît un petit peu, puisque au moins le début, on la lit chaque année au Seder à Pessah, et puisqu'on lit dans la Haggadah, Vanita vamarta lifnei Adonai Elohecha arami obed avi, toute cette histoire qui raconte le début du peuple d'Israël avec Lavan Ha'arami et qu'on est sorti de chez Lavan et qu'on était en Égypte et qu'on est devenu un grand peuple. Tout ça, on le lit au Seder et c'est ce qu'on appelle Parashat HaBikurim. C'est la paracha qu'on doit lire quand on amène les Bikurim, les prémices au Beth Amikdash. Ça, c'est la paracha qu'on va lire demain, mais ce qui est très intéressant, c'est comment elle ouvre. Elle ouvre sur ce mot Vehaya ki tavo el haaretz. Et cela arrivera quand vous rentrerez dans le pays. Et le Rav Tzouda faisait remarquer que Vehaya, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui n'existe que dans la Torah, que dans le Lashon HaKodesh, dans la langue qui véhicule les choses saintes, puisque l'hébreu n'est pas une langue qui est sainte, c'est le Lashon HaKodesh. En hébreu, ce n'est pas le Lashon HaKedusha, la langue sainte, mais le Lashon HaKodesh, la langue qui véhicule les concepts de sainteté. Et dans cette langue, il y a quelque chose d'absolument incroyable, qui est ce qu'on appelle en grammaire le vav haïpour, le vav conversif, le vav qui nous transforme un passé en futur et un futur en passé. Alors, dans toutes les langues du monde, une langue qui va nous permettre de comprendre le monde dans lequel on évolue fait la différence entre un singulier et un pluriel. Les langues font une différence entre masculin et féminin. Les langues font une différence entre le temps, le passé, le futur et le présent. Et l'hébreu est quelque chose d'incroyable, puisque avec un vav, on peut transformer un passé en futur et un futur en passé. Alors, si on prend le mot yehi, qui étymologiquement veut dire « et il sera », si on nous dit « va yehi », c'est « il a été ». Et le contraire, si on prend le mot « haya », « il a été », et on met le vav devant « ve haya » et « il sera ». C'est quelque chose d'incroyable qu'on puisse inverser la marche du temps et de faire un futur à partir d'un passé ou un passé à partir d'un futur. Rav Tzouda insistait là-dessus que c'est quelque chose de profondément juif. Il faut comprendre la notion du temps d'après la Torah. Alors, vous vous rappelez, il y avait un juif au XXe siècle qui s'appelait Einstein, qui a inventé quelque chose de très spécial, c'est que jusqu'à Einstein, on parle d'un monde en 3 dimensions. On a le monde connu, le monde physique, il y a la longueur, la largeur, la hauteur, il y a 3 axes avec lesquels on peut repérer n'importe quel point dans l'espace. Et venu Einstein a dit, ça ne suffit pas, si on veut pouvoir définir les équations qui gèrent le monde physique, on est obligé d'ajouter encore une dimension qui est le temps. Et donc Einstein a pris un monde en 3 dimensions et nous a dit notre monde n'est pas en 3 dimensions, il est 4 dimensions. Et quand j'étudiais au Technion, notre Rav, le Rav Zini, le rabbin du Technion, disait ça c'est parce que la science a ses limites. Quand ils avanceront encore, ils découvriront qu'il ne s'agit pas de 4 dimensions, mais qu'il s'agit d'une infinité de dimensions. Il y a aussi la dimension spirituelle, et dans laquelle on peut intégrer aussi les dimensions spirituelles, les coordonnées spirituelles du monde. Pour l'instant, on a un monde en 3 ou en 4 dimensions, si on met aussi le temps. Mais même dans le monde einsteinien, où on a 4 dimensions, on sait très bien aller en avant et en arrière dans l'espace. On ne sait pas aller en avant et en arrière dans le temps. Alors, on a beaucoup de science-fiction, de livres, de films qui nous parlent de voyage dans le temps. Mais pour l'instant, on sait surtout aller dans l'avant. Le temps, c'est quelque chose qui est linéaire, qui avance. Et on a beaucoup de mal à faire des voyages dans le passé ou à se projeter dans le futur et à pouvoir en revenir. Et l'hébreu dit non. L'hébreu dit on peut aller dans le futur et on peut aller dans le passé. Et je pense que c'est spécifiquement la date. Vous savez que la paracha est toujours en rapport avec la période qu'on est en train de vivre. Et cette période qu'on est en train de vivre maintenant, la période du mois de Elul, la période qui précède Rosh Hashanah, où on a commencé à lire les Selichot. Pour les Ashkenazim, on commencera ce Motzei Shabbat à lire les Selichot, à demander pardon, à faire un bilan de l'année passée. Et on va faire ce qui s'appelle la Teshuvah, le repentir. On traduit par repentir. Mais repentir, c'est très, très spécial parce que le repentir, comme on le comprend d'habitude, ça vient aussi d'une culture chrétienne. Se repentir, c'est dire à Dieu, j'ai mal agi,
Alors pardonne-moi les fautes. Mais ce n'est pas ça que demande un juif. La Gemara nous dit que par la teshuva, zedonot nasot kishgagot, osdanot nasot kezechuyot. On peut inverser la marche du temps et prendre les erreurs qu'on a fait dans le passé et en faire des actions positives. On peut aller dans le passé et réparer nos fautes. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est un cours à part, je ne vais pas en parler maintenant, mais juste pour donner un exemple. Si dans le temps, j'ai fait des choses qui étaient peut-être mauvaises, mais qui m'ont donné des accessoires pour pouvoir avancer aujourd'hui, et si je comprends que ces erreurs, je ne veux pas les refaire, mais je prends les acquis que j'ai acquis grâce à ces erreurs pour ma vie future, alors je les transforme rétroactivement en bien, puisque grâce à ces erreurs que j'ai faites, je vais pouvoir sauter plus loin. Comme un athlète qui veut sauter, pour sauter, il faut faire 3 pas en arrière, prendre l'élan et repartir, ou appuyer fortement vers le bas pour monter vers le haut. Alors des fois aussi, ce que je traîne derrière moi, qui ont été des erreurs quand elles étaient faites, quand je les emmène avec moi, je peux m'en servir pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Et donc, on peut transformer le passé aussi. La repentance, la teshuva, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que ce n'est pas un repentir dans le sens de demander pardon pour des erreurs, mais c'est de comprendre les erreurs et de les réparer pour en faire des bases de départ pour aller encore plus loin dans l'avant. Et ça, c'est ce qu'on entend dans ce langage de Vehaya, de prendre le passé et d'en faire un futur. Alors, le Talmud nous dit, si on fait le contraire, si on prend le futur et qu'on en fait un passé, ce qui s'appelle Bayehi, alors en général, dans la Bible, ça annonce des malheurs. Bayehi bimei Achashverosh, il a été au temps d'Assuérus, et on a toute l'histoire d'Esther, de Haman qui a voulu détruire le peuple juif. Vayehi bimei Shvot HaShoftim, à l'époque de Ruth, à l'époque où on jugeait les juges, et on a la famine et toute la catastrophe qui s'abat sur la famille d'Elimelech. Parce que prendre le futur avec tous les espoirs qu'on a dans le futur et en faire un passé, alors ça, c'est une catastrophe. Mais prendre un passé dans lequel on a fait des erreurs, dans lequel on aurait pu penser qu'il est coincé derrière nous et que c'est quelque chose qui est déjà fini, et de l'amener vers le futur et avec lui de progresser plus loin, ça, c'est la joie. C'est pour ça que Vehaya, prendre le passé, en faire un futur, c'est la joie. Prendre le passé, le futur, en faire un passé, ça, c'est triste, ça annonce des malheurs. Et le Rav Seuda ajoutait que, pardon, que c'est la base de la Teshuvah, comme je l'ai dit. Et alors, il ajoutait qu'il revient à notre paracha, maintenant que nous avons compris que Vehaya veut annoncer quelque chose, un bonheur, une joie. Alors, la paracha va nous dire Vehaya kitavo el haaretz. Il sera quand vous viendrez dans le pays. Parce que la joie par excellence, c'est l'arrivée en Eretz Israël. Je rappelle que tout ce livre de Devarim que nous étudions depuis quelques semaines est un livre qui prépare le peuple juif à une grande chose, à l'entrée en Eretz Israël. Et maintenant, on arrive juste avant l'entrée. Bien sûr, on finit le livre de Devarim, mais on va rentrer plus dans la Torah, puisque la Torah de Moshe finit au décès de Moshe, mais c'est Yoshua qui va nous faire entrer en Eretz Israël dans un autre livre. Mais c'est la joie de rentrer en Eretz Israël. Et alors, quand la Torah finit, cette paracha finit par des brachot, des bénédictions qui nous atteindront, que nous recevrons si nous faisons la Torah, et aussi des choses moins bonnes qui nous atteindront si nous ne faisons pas la Torah, il y a un verset qui est incroyable, qui nous dit dans ce verset, je vais le lire pour ne pas dire d'erreur, parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie et dans le bonheur, alors tu devras servir Dieu dans des conditions beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire que là, c'est le seul endroit dans la Torah où Dieu nous dit il faut servir Dieu dans la joie. Alors c'est incroyable parce que le mot de Simcha, on l'a retrouvé une fois dans la Torah, mais 10 fois dans le livre de Devarim. Dans Devarim, quand on arrive en Israël, on se prépare à la joie, on se prépare à servir Dieu dans la joie, à remercier pour la bracha, à remercier pour les récoltes. Et c'est cette paracha de Bikurim qu'on lit au début de la paracha. Et juste après, la Torah nous dit que si on arrive à comprendre, à profiter de cette joie et de cette bénédiction que Dieu nous donne, alors il augmente encore la bénédiction. Et on demande à Dieu, regarde-nous à partir du ciel, et bénis ton peuple d'Israël, et la terre que tu nous as donnée. Et par cette bénédiction-là, cette bénédiction se répand vers toutes les nations et le monde entier, puisque c'est ce qui a été dit à Abraham, que la bracha descend dans le monde. Alors,
La Torah nous annonce qu'après 40 ans de désert, on va arriver en Eretz Israël. Nous sommes la génération qui a eu la chance de rentrer en Eretz Israël, de quitter cet exil et de créer cet État. Il nous reste à comprendre la joie qu'on a d'être en Eretz Israël, de remercier Dieu de tous ces bienfaits qu'il nous donne, et alors avoir cette bracha qu'on pourra aussi avoir et pour nous et pour dispenser dans le monde entier. Shabbat Shalom, je vais couper l'enregistrement.